Allez, on va l'accueillir comme il se doit, puisque pour la deuxième fois dans l'histoire du village moto, nous accueillons une véritable légende vivante de l'histoire de la moto moderne et un peu plus historique. 15 fois champion du monde, 311 victoires en Grand Prix. C'est à vu, j'ai pas oublié les 11. Hein. J'ai pas oublié les 11. Oui, tu m'entends? Non. Alors là, c'est Valentin qui va t'entendre. Ah oui. C'est le public sur Facebook parce que tu es en direct sur Facebook. Ah bien, voilà. Ok. Tu entends? Oui, tu entends ça. Ah bien, pronto. Buongiorno, buonasera. Mesdames et messieurs, faites-moi un tonnerre, une ovation pour M. Giacomo Agostini, s'il vous plaît. Merci. La légende vivante des Grands Prix Merci. moto. On a déjà passé. C'est pas une bonne journée pour la moto aujourd'hui, mais en Bretagne, non? En Bretagne, il y a Il passe beaucoup de fois comme ça, non? Oui, mais en Bretagne, il y a un proverbe qui dit en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Ah, bien. Alors tout à l'heure, on a parlé de ton immense et riche carrière de pilote. Ce qu'on sait un petit peu moins, Giacomo, c'est que tu as été également, on en parlait tout à l'heure avec Aldo, tu as été team manager pendant très longtemps. Oui. Avec de grandes victoires également à ton actif. Ça a été une expérience riche également. Oui, parce que quand j'ai arrêté les courses, j'étais triste parce que je laissais mon amour. C'est un amour que j'ai eu quand je suis né. Et c'était très dur, très dur. Je dis toujours que quand je me suis arrêté, j'ai pleuré pour 3 jours. Parce que tu sais, quand tu arrêtes dans le sport, tu es toujours jeune. Alors tu dis, comme je suis jeune, pourquoi il faut que je m'arrête? La vie, c'est comme ça, la vie sportive, tu fais des résultats quand tu es jeune. Tout le sport. Tu as été 15 fois champion du monde. 15 fois. Donc 15 fois, tu as eu le trophée du meilleur pilote du monde. Est-ce que la saveur, le goût de la victoire est la même lors du premier titre et lors du 15e titre? Est-ce que tu ressens la même émotion ou est-ce qu'on s'habitue à devenir champion du monde? Non, c'est pas l'habitude parce que chaque champion du monde, il faut travailler toute l'année pour le gagner. C'est toujours une course, c'est pas comme une autre. Alors, toutes les courses, ils sont au sol, comme tu dis, Sont différentes. Pardon, peut-être que je ferme le téléphone là, pardon, hein? Oh Dio. C'est Valentino Rossi, il veut savoir. Comment ça se passe? Il veut savoir comment il peut faire pour gagner maintenant. Alors. Est-ce que c'est vous le parrain, c'est toi le parrain du fils de Rossi? Ça sera une fille, hein. Ça sera une fille. Oui, peut-être. Donc oui, c'est toujours au bout de. On ne s'habitue pas à gagner un championnat. Non, parce que toujours chaque course sont assez, sont différents. Et toujours c'est une grande émotion. C'est pas comme c'est dit. Tu ne te fatigues pas à gagner. Une course, l'autre que l'autre. C'est toujours une grande émotion, c'est toujours, tu sais, gagner un championnat du monde, c'est pas facile. Il faut être toujours concentré, toujours penser, calculer, parce que beaucoup de monde dit j'ai gagné un championnat du monde, maintenant je suis le meilleur. Non, je pense que tu gagnes le premier, c'est très dur, et le deuxième, c'est encore plus dur. Parce que tu as la pression en plus. Oui, parce que tu as la pression, parce que après, tout le monde il vient pour te voir gagner, et tu es obligé à gagner. Si tu ne gagnes pas, il dit il est fini, il est vieux, il est comme ça. Alors tu as la responsabilité vers ton public, aussi avec la musique. Un Via Gusta, Yamaha,
sais, il fait le contrat avec moi parce que il pense de gagner tout. Alors tu as cette responsabilité, c'est pas facile parce que toujours tu es nerveux, parce que toujours tu es pressé, tu as la pression, et parce que tu penses, oh, aujourd'hui il faut que je gagne. Et des fois tu ne veux pas gagner toujours. J'ai gagné beaucoup, merci à Dieu, merci à moi. C'est pas facile. On sait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir des équipes avec énormément de personnes. Des équipes, les teams sont très structurés. Il y a des ingénieurs, les mécanos, les assistants, etc. À ton époque, c'était beaucoup plus familial. Oui. Et il s'est passé, t'as plein d'anecdotes là-dessus, notamment une en 1972 à Salzbourg. À l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel en 72 à Salzbourg? Il ne se souvient plus. La moto. Ah oui, voilà. Non, parce qu'à Salzbourg, oui, j'ai fait les essais avec la 4 cylindres MV et la Yamaha de Cecotto et Arno Saarinen. Il était vite. Et je pensais que le moteur il tournait pas bien. Je dis je suis pas content, le moteur il tourne pas bien. Alors tu sais, après les mécanos ils ont travaillé toute la journée. À 7h30 la soirée, ils viennent à l'hôtel. Il m'a vu pas content, il m'a dit qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas content de la moto, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que j'ai quelque chose, les rêves ils ne sont pas comme tu l'imaginais. Ouais. On l'imaginait comme ça. Et alors il a dit, le chef de mécano a dit, bien, on termine de manger, on y va, on prend la moto, il a pris la moto, il a mis la moto dans la hall de l'hôtel. Il a commencé à remonter le moteur et ils ont trouvé les molles de les valves, les molles de les valves, les souffles, ils sont pas les ressorts de soupape n'étaient pas assez fermes. C'est pas dur, c'était. Oui. Et alors le rêve ils sont pas, parce que j'ai dit écoute, alors j'ai vu le mécano qui travaille, il a travaillé toute la nuit jusqu'à 4h le matin. À 7h, 7h30, ils sont partis pour le circuit. Et je dis bien, avant d'aller dormir, je suis passé chez eux, je dis bien, je suis désolé, que non, ça va. Écoute, je suis désolé, mais je pense que si vous faites un bon travail, demain je vais gagner. Et le jour après, je gagnais. Alors le mécano, c'était content. Et ça, c'est des choses qu'on ne verra absolument plus jamais. Giacomo a eu 1000 vies. Il a eu vraiment 1000 vies, que ce soit dans la moto ou ailleurs. Il y a une autre anecdote dont on a parlé tout à l'heure, il fallait que tu relates. Tu as connu un acteur français, tu as rencontré un acteur français qui est une légende aussi chez nous, Alain Delon. Ah oui. Tu as une anecdote avec Alain Delon? Oui, Alain Delon, il a organisé, il a fait un film, et il avait la prime du film à Champs-Élysées chez Dassault, le théâtre Dassault. Le théâtre Dassault, le théâtre di quello che fa gli aerei. Dassault, Marcel Dassault. Oui, il a fait la présentation là, et là je suis arrivé j'étais à la maison d'Alain Delon, et après nous sommes partis avec Alain Delon et avec Monzon le boxeur. Nous sommes partis avec un Rolls Royce, nous sommes arrivés à Champs-Élysées, là il avait 1000 photographes là, Alain Delon, Agostini, Monzon, et comme ça. C'était une belle soirée, c'était une soirée fantastique. Et il avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Oui, parce que tu sais, Alain Delon, il était un bon garçon, et après il faisait une chose, tu sais, quand il faisait un film, il avait la queue de les filles qui voulaient travailler. Et alors, c'est plus facile avoir la connaissance. Et faire connaissance. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé avec une femme ce soir-là? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Alain Delon? Il t'a pas demandé comment s'était passée la soirée? Oui, c'est une chose privée. Parce qu'après il est arrivé Mireille d'Arc.
Alors Alain il a dit, Iago, per favore, il faut que tu prends les filles. Ah oui, oui, merci. C'est pas un problème. Je te peux aider. Je dis, je te peux aider, tu restes avec ta femme, c'est pas un problème. Je pense à les autres. Non, c'était bien, on a passé une très bien soirée. Une très bonne soirée. Oui, très bonne soirée. Je crois qu'il y en a eu quelques-unes des bonnes soirées. Ah oui. Moi, je me souviens d'une chose que tu m'as racontée il y a 10 ans. Et maintenant, pour les 20 ans, pour l'anniversaire, je pense qu'on peut peut-être en parler, si tu es d'accord. Une scène d'un film ou d'une publicité que tu as tourné avec une femme dans un lit, où vous deviez vous embrasser. Et la femme, l'actrice qui était là, a voulu arrêter. Tu te rappelles de ça ou pas? Elle voulait arrêter parce qu'en fait, oui. il fallait faire semblant de faire l'amour. Oui, mais ça c'est... Non, c'était un film avec une fille tchécoslovaque, très belle fille, blonde. Et nous avons une scène d'amour. Et nous avons été à l'Hilton Hotel de Rome, dans une grande chambre. Il avait le registre, il avait le photographe, il avait lequel de la lumière, comme ça. Et la scène, c'est qu'elle, il était dans la chambre avec le bikini, moi aussi. Et il faut pronto via, alors il faut que je prenne la fille, je la prends, je l'embrasse, je la tourne comme ça. Ah papa, ferma. Pour voir qu'elle passe. Ah la lumière il n'est pas bien. Ok, alors retourne. On commence une autre fois, pronto, ciao, via, pronto, on commence, je la prends, je commence, ferma. Okay. Non, là, il faut que tu fais comme ça, il faut... tu sais, après 4-5 fois, mon frère, il a commencé à... Il a commencé à se réveiller. Il a dit, oui, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc. Elle dans un... Il a fait, ah! Le registre, il a dit, pas Iago, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis pas... non sono fatto di ferro. Je ne suis pas en fer. Je dis, écoute, c'est 5 fois, c'est tout le matin que tu embrasses la fille là, comme ça. Tu sais, j'avais 25 ans, 27 ans, alors après nous avons rigolé. Mais tu sais, le registre, c'était frocho, c'était pédé. C'est pour ça qu'il était nerveux après. Parce qu'il était pédé. Peut-être qu'il avait envie de venir dans la chambre avec moi, dans le lit avec moi. C'est pour ça qu'il était fâché. Et donc tu as fait ce choix. Tu as eu l'occasion de devenir acteur, de grands réalisateurs t'ont demandé de faire des films. Et toi, tu restes. C'était pendant ta période pilote moto, où tu étais vraiment au top. Et toi, tu as choisi la moto. Tu as préféré rester... Oui, parce que tu sais, dans mon époque, dans l'hiver, nous n'avons pas des essais parce que tu sais, il était très cher tout pour voyager. C'est pas comme aujourd'hui qu'il prend l'avion, il va en Australie à faire des essais dans l'hiver. Alors j'avais octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois, rien à faire. On m'a entraîné un petit peu comme ça, alors je faisais un peu de publicité, j'ai fait 3 films, mais à la fin j'ai eu une proposition d'un grand regista italiano, mais à la fin je dis non parce que le film il commençait quand je commençais à faire les courses. Et j'ai dit non, et lui il était surpris, comme c'était la première personne qui refuse un film avec moi. Il dit écoute, oui, je suis né avec l'amour de la moto, et je ne suis pas un acteur, je fais l'acteur dans l'hiver, je n'ai rien à faire, mais la passion de moi c'est la moto, et lui il a dit bien, je comprends ça, et je refusais le film, et j'ai commencé à faire les courses. Toi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pilotes arrivent à grandir en tant que pilote, parce qu'ils ont aussi le soutien des parents, de papa et de maman. Pour toi, ça a été plus compliqué quand tu as commencé? Oui, c'était difficile parce que mon père ne voulait pas que je faisais des courses. Parce qu'à 18 ans, c'était possible, mais avec l'autorisation de papa ou maman. Et mon père il a dit non, je ne signe pas parce que je ne veux pas signer la mort de mon fils. Parce qu'à mon époque, c'était facile, beaucoup d'accidents, les circuits, le casque, la combinaison, comme ça.
Et grâce à un notaire, un ami de mon père, il a commencé, mon père, à signer. Il a dit, si le sport il est bien pour les jeunes, il faut faire le sport, c'est bien comme ça. Et mon père, oui, après ça, il a signé. À la fin, avec le notaire, il a compris que je voulais faire la bicyclette, pas la motocyclette. La bicyclette comme Eddy Merckx. C'était trop tard parce que j'avais déjà la signature. Et après, je n'avais pas la moto, je n'avais pas l'argent pour la moto. Et mon père a dit non, je t'achète une belle voiture. Il m'a acheté une Giulietta Sprint à 18 ans, une chose fantastique, parce qu'il pensait que moi je vais oublier la moto. Et une concessionnaire de la moto Morini, en Bergamo, il a dit déjà comme je te donne la moto et tu me la payes chaque mois. Je pense que je payais 5 € chaque mois. Alors j'ai commencé la première course avec mon mécano. Mon mécano c'était le boulanger. Il ne savait pas changer la bougie. C'était mon mécano. Tu sais, j'avais besoin d'une. Ça c'est mon mécano. Il avait la combinaison là. Mais il ne savait rien. Il savait faire le pain, la baguette. Il savait ça la baguette, c'est tout. Et sur 40 pilotes, j'ai arrivé deuxième avec mon moto privé. Et alors, le mécano de Moto Morini, il a vu ça, il a dit bien, la moto, c'est une moto standard, il faut que tu changes le piston, le cylindre, comme ça, la moto c'est plus vite. Et lui, il m'a fait, oh là là. Il a modifié ça, et la première course, je gagnais avec le moto de l'usine. Je gagnais, je commençais, monsieur Morini, il m'a dit bien, toi, je te donne la moto de l'usine, je te paye chaque mois, c'est 100 € chaque mois. 100 €, je dis bien, alors avec 100 € je peux payer la moto que j'ai pris. Et je gagnais tout de suite, je gagnais toutes les courses, comme ça c'est... Ma vie sportive, ça est partie avec ça, et je gagnais beaucoup avec... La deuxième année avec la Morini, j'ai gagné deux Italian Champions, un circuit et dans la montagne. Après, je suis passé professionnel. Et après, je suis passé avec un Via Augusta. Et avec la Via Augusta, après, c'était la deuxième famille pour moi. Et à la fin, j'ai vu qu'un Via Augusta, c'était difficile avec le 4 temps à avoir des chevaux. Alors j'ai changé avec Yamaha, j'ai gagné 2 champions du monde aussi avec Yamaha. C'était une bonne carrière, et à la fin, quand je me suis arrêté, je dis bien, je suis triste, je pleurais parce que je dis, c'est mon amour, c'est fini mon amour, je l'ai perdu. Alors j'ai fait une écurie avec Yamaha, avec Eddie Lobson, Cadalora, Taira, Kenny Roberts, c'est comme ça. Nous avons gagné 3 titres de champion du monde. Vous vous souvenez de l'équipe Yamaha Marlboro? Oui. Eh bien, c'était Giacomo aussi. C'était bien pour moi, c'était fantastique parce que il m'a aidé à oublier la moto, tu sais, les courses que j'avais dans mon cœur, et je dis bien que ça. C'était bien, je fais beaucoup des années avec ça, et c'était fantastique. Et quand tu as commencé à gagner des courses, début des années 1960, les deux premières années, là du coup papa il a dit d'accord, tu peux continuer la moto. Il a vu que tu allais devenir champion. Papa il a dit rien parce qu'avant il disait qu'est-ce que tu veux faire là, ils sont tous des grands champions, tu arrives là, qu'est-ce que tu fais là, tu es rien. Et après quand il a vu que je gagnais tout de suite, il disait rien. Il venait à les courses. Il m'a jamais demandé le billet pour entrer. Il achetait le billet. Come si dice, si nascondeva. Il se cachait, il ne le voyait pas. Il ne voulait pas que je le regardais. Mais après, il a dit, bien, peut-être c'est son métier. Si è arreso, come si è arreso? Si è rendu. Il s'est résigné. Il s'est résigné. Puis parce qu'après, tout de suite, après 4 années, j'ai gagné le premier champion du monde.
Et après 2, 3, 4, elle a Oui, dit voilà. oui, c'est son métier. Là, il a dû comprendre que c'était le métier de son fils quand même. Quand tu es 3 fois champion du monde de moto. Et ma mère, il a fait riche l'Eglesia où j'ai habité parce que le samedi et le dimanche, il allait à l'Eglesia et il gastait l'argent pour les candelles, comment c'est les candelles, Et il a dépensé beaucoup d'argent pour les candelles. Et le prêtre, le curé, il était très content. Il a dit, oui, viens. Ils ont pu refaire le toit de l'église grâce à Giacomo. En fait. Et maman elle disait, me raccomando Giacomo, il faut aller doucement, ma gagner. Et maman, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller doucement et gagner. C'est pas... Mais elle, il avait en tête, ok, tu vas piano piano, mais tu gagnes. Aujourd'hui, les gens se demandent, beaucoup de gens se demandent, c'est quoi la vie de Giacomo Agostini? Il n'est pas en retraite, Giacomo Agostini, il travaille beaucoup, toujours. Oui. Oui, parce qu'autrement, je vieillis tout de suite. Oui, en 10 ans, tu n'as pas changé d'un iota. Je crois même que tu as rajeuni. Ah non, mais j'ai 50 ans. Hein. Oui. Oui. Oui, je dis ça pour les filles. Hein, bah oui. 1942-2021, c'est ça, 50. Oui, c'est ça, 50 ans. Oui, je travaille toujours parce que j'ai une entreprise, je fais des constructions, je travaille avec Sky à la télévision, je fais des publicités, je regarde mon chose. L'année passée, pour la période de Covid, j'ai fait un musée. Un musée? Un musée, j'ai mis toutes les mêmes choses là parce que je pensais, parce que j'avais tout dans une petite chambre. Un jour, je dis bien, je vais agrandir, je fais tout bien là. Et je pensais d'avoir 220, 230 trophées. Et à la fin, quand je les mis tout là, ils sont 364. Je pensais souvent à 200 quelque chose. C'était bien, je travaillais beaucoup de ça. Et je travaille toujours parce que j'aime pas rester là toute la journée là. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends à la fin? Tu es beaucoup présent aussi. Toujours, je suis moto. Tous les jours, en Bergamo où j'habite, les personnes ne savent pas si j'ai la voiture ou pas. Toujours dans la... Un jour, j'ai un petit enfant, là, mon fils il a 26 ans, quand il était petit, à l'école, il neigeait beaucoup, et j'ai pris la moto, j'ai dit je vais apprendre mon fils parce qu'il neige comme ça, alors je prends mon fils et je retourne à la maison. Et ma maison, il est un petit peu dans, pas la montagne, c'est un petit peu, de côte comme ça. Et j'arrive là, et la police, il m'arrête. Ah, qu'est-ce que vous faites là avec le petit, là, c'était dangereux. Et comme ça, je dis, ben écoute, c'est pas un problème, c'est mon fils. Non, nous le prenons et tu le mènes à la maison. Ok, il a pris mon fils. Après 1 kilomètre, je trouve la police là, s'arrêter. Je dis, donne mon fils et je vais à la maison. J'ai pris mon fils, je sais. Elle a dit, ah pardon, la police a dit, ah pardon, Agostini, je m'excuse. Ah, j'avais un scooter, un petit scooter. Oui, il en a une dizaine à la maison, il a une dizaine de motos à la maison. Et son fils dont il parle, porte le même prénom et le même nom que lui. C'est-à-dire que son fils s'appelle Giacomo Agostini. Imaginez l'héritage du gamin à 26 ans qui porte le nom d'un dieu vivant de la moto. Et il dit Giacomo Agostini comme le pilote. Bah oui, c'est mon père. Oui, mais lui, il ne fait pas les courses parce qu'il a dit c'est difficile de faire ce que tu as fait. Alors, j'ai une responsabilité. Enfin, j'aime les motos, il fait de la moto avec moi, il vient de temps en temps. Mais il est parti, il était en Angleterre, étudié là, il s'est gradué là en Angleterre comme ça. Parce qu'il a dit oui, c'est difficile de faire ce que tu as fait, alors c'est toujours une comparaison très difficile, non? Je dis bien. Oui, on le voit. C'est mieux comme ça, je dors tranquille. On le voit cette année avec Rémi Garner, le fils de Wayne Garner. Il y a une. Il est bien, non, il est bien. C'est facile d'être le fils en compétition. C'est dur. Oui, c'est difficile parce que toujours c'est une comparaison, mais lui, il est vite, le fils. Le fils, c'est très vite. Mon fils, peut-être, il vient en Grèce. On a fait avec Arnaldo, il a loué un circuit en Grèce, ça, dans novembre, non? C'est novembre? Oui, alors on y va tout là, il fait beau, il a le soleil.
Il a le soleil, puis pour la moto, le soleil, c'est tout. On reste là 3-4 jours, un tour, j'ai beaucoup de monde qui vient avec nous, c'est bien. C'est vraiment... c'est génial. Moi, j'ai un souvenir. Il reste encore de la place. C'est un track days atypique, c'est que les gens puissent rouler avec Ago, parce que les champions sur les classiques roulent avec les champions. Là, j'ai beaucoup de coupes parce qu'on prend le bateau pendant une semaine. Je donne la possibilité à tout le monde de rouler pendant 3 jours avec Ago, le plus titré des Grands Prix, Carl Fogarty, John McGuinness, le Titi avec Ian Hutchinson, Qui est venu ici. Rolf Biland, cette fois champion du monde de 5K qui roulera en solo. Il ne faudra pas qu'il oublie de mettre les pieds par terre quand il s'arrête parce que sinon il va se péter la gueule. Aussi le maire de Nice, Christian Estrosi. Ah, ça c'est Pierpaolo Bianco. Christian Estrosi. Oui, parce que Estrosi, il m'a battu une fois, alors il pense maintenant de me battre une autre fois, alors quand il arrive... Christian Estrosi, t'as battu une fois? Oui, une fois il m'a battu à Dijon. Oui, oui. Oh, il était content, c'est pour ça qu'il est le maire de Nice maintenant. Parce qu'il dit à tout le monde, ah j'ai battu Agostini, alors il dit, ah bien, t'es dans le vote, tu l'as voté. Ils ont voté lui. Oui, sur le billet de vote, il doit marquer Christian Estrosi, ami avec Giacomo Agostini. Oui, c'est comme ça que les gens... Non, non, il m'a dit, j'ai battu Giacomo Agostini. Si, c'est son idole, Christian. Comment tu fais ça dit? Estrosi, je me rappelle quand j'étais jeune, et les motorevues, Estrosi disait de Giacomo, avec tous les pilotes qu'il a connus, que le seul qui mérite le respect dans les Grands Prix, c'était son idole, c'est Estrosi. Bien. Bien, c'est un bel hommage, mais il a dû en recevoir des centaines d'hommages dans sa carrière à Giacomo. Arnaldo qui est en train de parler, c'est l'ami de Giacomo, c'est lui qui organise beaucoup de shows en France autour de pilotes historiques, de beaucoup de pilotes historiques, il est très très investi, et j'en ai rencontré quelques-uns quand même, dans ma petite carrière, j'en ai quand même rencontré quelques-uns, mais Arnaldo c'est une légende, c'est une encyclopédie de la moto. Quand je ne me souviens pas quelque chose dans la moto, le cours, c'est comme ça, j'appelle Arnaldo, je dis Arnaldo, tu te souviens? Ah oui, alors tu as fait ça, ça, ça. Maintenant, elle est venue à voir mon musée, et elle a vu où il est la combinaison, ça c'est la combinaison 1973, où il est la combinaison 1973. Elle dit écoute, ils sont ici, non, non, et même ça, il faut trouver là. Alors, c'est le journaliste, la Gazzetta dello Sport, Italie, il appelait lui pour savoir toute l'histoire, tous les courses que j'ai gagnés, deuxième, troisième. Ah, il a tout, il a tout. Mais maintenant il est vieilli, alors il n'a pas, il remède. Il fume, et il fume en plus. Il fume, alors il a perdu un petit peu. Je le suis depuis l'âge de 9 ans quand même. 9 ans. Et tu viens de prendre... Au lieu de l'Ectectel, je regardais les résultats. Je me rappelle de l'époque de Bergamo, qui donc signé chez MD, c'était 70, donc j'avais 9 ans. Et je me rappelle très bien la période. Et je voulais connaître Giacomo, plus que Paul Ricard, un autographe. Et grâce à Jim Redman, qui m'a mis le pied à l'étrier, que j'ai connu à Jean-Philippe aux États-Unis, j'ai écrit la biographie avec Jim et j'ai bifurqué avec mon idole il y a plus de 20 ans. C'est le boulanger, non? Non, c'est pas le boulanger. Le boulanger, il est plus vieux, le boulanger. Il est vieux. Non, parce que lui aussi, il a 50 ans. Il ne peut pas, parce que c'est... Avec 10 ans d'expérience. C'est mettre dans la moto, il casse la moto, lui, maintenant. Il me casse la moto, alors. Il faut que je le mette à régime. Maintenant, il ne mange pas pour 2 semaines. Oui, mais maintenant, il ne mange pas pour 2 semaines. Quand je viens chercher les combinaisons, je ne mange pas. Je prends les combinaisons, je vais en Grèce, je ne mange pas. Oui, il va venir à côté après pour faire une photo. Giacomo lui a interdit de mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec son planning, il n'aura pas le temps d'aller à son enterrement. Donc... Oui, je dis, il ne faut pas fumer beaucoup parce que je n'ai pas le temps maintenant. Quel est le pilote français que vous ayez le plus apprécié? Toi, t'attends même pas que je dise allez-y, posez des questions, tu prends la main. Non, mais c'est du n'importe quoi le public à Nantes, là. Bon, bah allez-y, posez vos questions. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Quel est le pilote français que tu as le plus apprécié? Quel est le pilote français que tu apprécies le plus? Avant, maintenant ou avant? Alors, avec Christian Saron, j'ai fait beaucoup de courses. Il était un très bon pilote, très gentil, toujours très honnête. Seulement une fois, j'ai eu un petit problème avec elle, à Bastia, dans la 350.
Au Patia, si. J'étais avec lui le premier tour, je pense. À la fin de la ligne droite, il a un virage à 20 km. Il est arrivé, il m'a pris, il m'a jeté là par terre, et lui il a continué. Et quand il est passé, j'étais dans la piste, j'ai dit, il faut que tu t'arrêtes parce que tu m'as arrêté, il faut que tu t'arrêtes aussi. Et heureusement que Giacomo avait le numéro d'Alain Delon sur lui, hein, sinon... Oui, mais c'était un bon pilote. Maintenant, la France, il a Quartararo, qui est un très, très bon pilote, et je pense qu'il peut gagner le champion du monde cette année. Parce que j'ai parlé avec lui la semaine passée à Misano. Il comprend que si tu ne veux pas gagner, c'est bien arriver deuxième, troisième, surtout pour le championnat du monde, c'est très important. Lui, pour la dernière course, il a remonté, puis à la fin il a eu que c'était pas possible de gagner. Si è contentato, non si è contentato. Il était content, il s'était contenté pour arriver deuxième. Ça c'est bien parce que maintenant, avec la tête, parce que le championnat, je pense qu'il a une bonne possibilité de gagner. Il est bien entouré aussi. Ouais. Il est bien entouré. Il a un bon staff autour de lui, il a un bon équilibre. Oui, Yamaha il fait tout pour lui maintenant parce que c'est lui qui peut gagner le champion du monde. Il est très gentil, il est très vite. C'est bien. Il a les pieds sur terre. Oui. Il a les pieds aussi Zarco, il est là toujours. Maintenant, il a eu un problème à la bras, là, il s'est opéré. Hier aussi, il a fait un bon temps. Oui, il n'est pas premier, mais il est dans les premiers 10, je crois. Est-ce qu'on le reverra au Moto Légende? Moto Légende, est-ce que tu reviendras à Moto Légende si on l'invite? Je ne sais pas, j'espère. Oui. Alors Nando dit oui. D'accord. J'espère que le Covid, j'espère que dans l'hiver, nous va tuer le Covid. Ah oui. Il faut tout. Oui. Vous avez fait un peu de Formule 1 aussi. Oui, quand je suis arrêté, quand j'ai terminé le course, je fais 3 années. Une année avec la Formule 2, 2 années avec la Formule 1 à Aurora. Oui, c'était pour m'amuser parce qu'à la fin de la carrière, tu ne peux pas faire une autre carrière en voiture, mais c'était bien parce que maintenant je sais comment il faut conduire une voiture. C'était bien. Oui. D'ailleurs, Arnaldo déteste quand tu prends le volant. Oui. Quand tu conduis et qu'il les déteste être à côté, Aldo. Il n'aime pas être passager quand toi tu es au volant. Oui, mais ils savent que je conduis très vite, mais comment c'est? Je suis toujours très je mets beaucoup d'attention, tu comprends? Oui. Oui, je suis vite, mais je regarde tout parce que je sais que peut-être c'est pas toi, mais c'est des autres qui peuvent causer un accident. Mais ça t'empêche pas d'avoir ton téléphone dans une main et ton calepin et prendre des notes de l'autre? Non, pas beaucoup, non. Ah non, parce qu'un jour je fais ça et pour 2 mm, j'ai pas eu un accident. Alors j'ai dit, bah, c'est le téléphone. Est-ce que tu Je l'ai essayé? Oui. Et les sensations? Oui, c'est très bien, les freins sont fantastiques. Tu sais, c'est tout, tu as le damping, tu as beaucoup de choses, mais c'est difficile aller vite parce qu'ils sont changés, il y a beaucoup d'électronique. Je ne suis pas habitué avec l'électronique, il faut apprendre. Et quand tu fais 4-5 tours, tu ne peux pas apprendre. Alors, c'est difficile. Quand je l'ai essayé, je levais la moitié de la technique, de l'électronique. Je quittais le 50% parce que autrement, si tu n'es pas habitué, c'est difficile. Il faut connaître, c'est pas un jour ou 2 jours, il faut rester 1 semaine ou 2 semaines pour savoir tout.
Moi, je demanderais si on... J'aurais été à la place de Giacomo, j'aurais demandé si on pouvait pas me rajouter encore un peu d'électronique pour m'aider, même si je ne sais pas du tout comment ça marche. Non, j'aime pas l'électronique. Et lui, il a demandé à couper la moitié de l'électronique. C'est-à-dire qu'il était assis sur un missile, avec la mèche allumée, tu vois, juste à côté, un machin de 300 chevaux. Non, parce que je préfère que le pilote ait plus de responsabilité et que le pilote il travaille plus, il comprend plus, il fait tout maintenant, tu sais, quand tu fais comme ça maintenant, avant tu faisais, maintenant tu fais comme ça et l'électronique il fait qu'est-ce que tu faisais avant. Però c'est la vie, le progrès, il avance. Votre mère, elle en pensait quoi, elle? Votre mère? Maman, elle en pensait quoi, maman? On a beaucoup parlé de papa, mais il demande ce que pensait maman. Quand tu étais, ta maman, quand tu étais jeune. Maman, il ne disait rien, seulement il dépensait l'argent dans l'église. Il disait rien, il était toujours là, jamais il m'a dit, il ne faut pas ça, non, jamais. Elle aurait mieux fait de te sponsoriser toi plutôt que de sponsoriser l'église en fait, ça aurait été mieux. Oui. Qui a été votre adversaire le plus difficile? Moi je pensais à Philippe. Alors, j'avais beaucoup, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de champions. Beaucoup de champions du monde. J'avais Phil Reed, j'avais Kenny Roberts, Jim Redman, Mike Haywood, Tom Phillips, Luigi Taveri, tout ce qui est encore là. Jarno Sarinen, Barry Sheen, bien. Mais je pense que le plus vite pour moi c'était Mike Haywood. Oui, il était très vite et très sportif. Quand j'ai perdu une course avec lui à l'île de Man, parce que j'ai cassé la chaîne, j'étais en tête, et à la fin, lui, il est venu, il m'a embrassé, il m'a dit non, le vainqueur c'est toi aujourd'hui, pas moi. Il m'a pris dans le podium avec lui. Et la soirée, il a dit bien Ago, ce soir, j'étais triste, non, parce que gagner à l'île de Man avec Mike Haywood, c'était pas facile. Et le dernier tour, j'étais en tête pour 8 secondes. Et je me suis arrêté, et lui il était très sportif. Et la soirée, il a dit bien Ago, il faut que tu viennes à mon fête. Il a fait une fête avec dîner, comme ça, la musique. Et elle m'a dit, j'ai envie que tu viennes avec moi parce que tu es le vainqueur. Il n'y avait pas que de la musique et à manger, il y avait des femmes aussi. Je ne veux pas, Elle est concentrée, elle n'écoute pas, elle s'en fout. Elle regarde YouTube. En senior TT. Senior TT. Est-ce qu'en plus de ces 15 titres de champion du monde, en plus de ces 311 victoires en Grand Prix, il a gagné 10 fois le Tourist Trophy. On n'en parle pas énormément, mais il a gagné 10 fois le Tourist Trophy quand même. Donc pour vous dire un peu le niveau du... Mais je pense que le Tourist Trophy, c'est la piste plus difficile au monde. Plus difficile. Pour gagner, tu sais, des fois, toujours quand j'arrivais à la fin de la course, je levais les gants et sortis la carne. Comment c'est la carne? Oui, tout la carne. Oui, c'est ça, la peau. Oui, tout, sorti avec le sang. Donc quelle était la portion du circuit la plus difficile pour toi à l'île de Man? La part plus difficile. La montagne, non? Du début à la fin, quoi. La montagne, après Ballow Bridge, avant Ramsey, c'est toujours là dans le bosco, comme dit le bosco, dans tous les plans. Oui, tout à l'ombre, tu ne vois pas beaucoup. Tu ne vois pas qu'est-ce qu'il avait dans la rue. Peut-être de l'huile, peut-être des choses, non, dirty, c'était difficile. Là. On va prendre une dernière question, le jeune homme là-bas. Parle fort, hein. Qu'est-ce qui est la moto la plus difficile à piloter? C'est les motos d'aujourd'hui ou les motos d'avant? Par exemple, on va comparer les mains et les 300 Grand Prix avant. C'était plus difficile avant maintenant? Oui, est-ce que... Alors, pour arriver à un niveau comme ça, c'était plus difficile avant. Pour arriver tout de suite, maintenant tout le monde il arrive tout de suite parce que c'est plus facile d'arriver à un niveau. Et après pour gagner, c'est toujours très très difficile. Mais pour arriver à côté les premiers, c'est plus facile maintenant parce qu'il y a beaucoup d'électronique qui t'aide à arriver là. Comprends?
On le voit aujourd'hui, l'écart entre le premier pilote et le 21e pilote, ils sont dans la même seconde. Et c'est cette dernière seconde-là, en fait, progresser et gagner 10 secondes de progression, c'est assez facile. Mais quand on va aller chercher les derniers dixièmes de seconde, la dernière demi-seconde, c'est là où c'est vraiment très difficile. Aussi aujourd'hui, tu as un grand champion que tu penses qu'il gagne et peut-être il ne peut pas gagner parce que la moto il est très sophistiquée, les pneus sont très difficiles. Alors peut-être tu vas avoir ton champion qu'il a gagné 2-3 courses et maintenant demain il arrive 10e ou 15e parce que les pneus ne sont pas bien, ou parce que le frein, ou parce que la technologie ou l'électronique il n'a pas marché bien. Ça c'est une chose que j'aime pas parce que je vais avoir un grand pilote et après il ne gagne pas parce qu'il a beaucoup de problèmes avec la technologie ou avec les pneus. Ça c'est pas juste aussi. Aujourd'hui, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Ducati, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire une bonne moto, non? Une bonne moto, et après ils dépensent beaucoup d'argent pour prendre un grand pilote, et après le pneu il gagne. Et là, depuis quelques années, ça devient encore plus compliqué d'un point de vue réglementation. Les règles du MotoGP sont de plus en plus compliquées. Il y a un juge aujourd'hui qui est chargé de donner les mauvais points que tu connais bien, c'est Freddy Spencer. Oui, mais le patron c'est Freddy Spencer. Je crois que c'est lui. Hein. En tout cas, on parle souvent de lui. C'est beaucoup du monde qui n'aime pas lui parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas. Bon. Et là, pour l'info, Freddy Spencer en fait a roulé dans le team Rothman. Marlboro, pardon. Marlboro, parce qu'il était sur Rothman avant. Il était dans mon écurie. Et tu l'as viré. Tu as viré Freddy Spencer, tu lui as dit t'arrêtes. Oui, parce qu'il m'a promis beaucoup de choses. Il m'a dit viens maintenant, je suis en forme, maintenant je fais ça, maintenant. Et après, j'ai organisé un essai en Australie. Il n'est pas venu. Ah bon? J'ai dit, oh Dio. Il recommence, parce qu'il était un grand champion, hein. Il était très très vite. Il a impressionné tout, quand il est arrivé dans l'Amérique, il a impressionné tout le monde, parce qu'il faisait 2-3 tours, il était le plus vite. Il ne connaît pas le circuit, il ne connaît pas rien, il arrivait 3-4 tours, c'était le plus vite. Et après, je ne sais pas, dans la tête, il a changé. Il a trouvé Dieu. Quand il courait avec moi, il est arrivé en Australie. Mon frère, il allait apprendre à l'aéroport, il avait une camionnette de valises. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il est arrivé avec 4 valises, grandes valises, là, arrivé. Il a ouvert seulement une valise, et les 3 valises sont été fermées pour tout le week-end. Et après, il est retourné avec les 4 valises, mais il a ouvert seulement une valise. Et je dis, peut-être là, il est Si mon frère disait, mais lui, il n'aime pas plus. Qu'est-ce qu'il fait avec 4 valises là? Et donc bref, oui, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est encore plus compliqué pour les pilotes parce qu'il faut qu'ils suivent. Ils ne peuvent pas sortir un tout petit peu du circuit. Au bout de 3 fois, on leur indique l'info au dashboard. Au bout de 5, ils ont un long lap. Il faut réussir à mixer un petit peu tout ça. Ça, c'est pas le pilote, mais c'est la technologie. Ça, c'est le computer, les mécanos, les ingénieurs. Ça, c'est plus le pilote. Le pilote, il arrive et sont les computers qui disent, ben, c'est comme ça, et la moto, elle fait comme ça, il faut changer là. Ça, c'est très difficile, Parce qu'une fois, tu as la moto, qu'elle est parfaite, et le course après, la moto, il ne marche pas. Il n'est pas le 100%. Allez, on continuera à en parler tout à l'heure. Merci encore une fois. Merci. Grazie. Extrêmement touché à chaque fois de pouvoir partager ces moments. Faites plus de bruit pour Giacomo Agostini, s'il vous plaît. Faites du bruit, village. Merci. Giacomo va aller se mettre en place pour la séance d'interview. Je vous rappelle